Les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très spéciale puisqu'on va vous présenter une voiture préparée, très préparée. C'est un projet que je suis depuis le début. Tony, je te suis depuis très longtemps. Ouais, ça fait un moment. Ouais, peut-être plus de 2 ans, non? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Et tu m'avais promis que oui, quand elle serait finie, je la tournerais. C'est ça. Tu as tenu une promesse, tu as tenu ta parole, je le savais. On est là. Pas besoin que tu me le dises, je le savais. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu m'as... C'est vraiment un privilège de la tourner, ta voiture. Tu sais que j'aime les sur les vidéos. Je sais que tu es quelqu'un voilà, de discret. Je sais que tu es quelqu'un de très discret. Ça fait plaisir aussi. Ouais. Mais là, tu me fais vraiment plaisir et c'est un gros cadeau aujourd'hui que Tony nous fait de pouvoir donc présenter son véhicule 325i E36 turbo. C'est ça. DKG. DKG, ouais. Tu as vraiment poussé le... c'est la seule et unique en France qui a été faite ici. Ici, ouais. Et qui est faite entièrement conçue ici, entièrement. Ouais. Donc ouais, ouais, cool, ouais. C'est vraiment une sacrée bête, Ben, écoute, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour au niveau du physique du véhicule et après on attaquera la partie mécanique. Pas de problème. Donc Tony, sur cette E36, déjà c'est une base de quoi cette voiture? Alors c'est un vrai 325i de 92, carte grise 325i. Très bien. M50 B25, yes, moteur fonte, sans Vanos, ça là. On montrera après un peu ce qu'on a fait dessus, tout ça. Bien sûr. Ce qui est niveau carrosserie et extérieur, on est passé sur un pare-choc de M3. Ok. Pourquoi pare-choc M3? Parce que le pare-choc d'origine il passe pas avec l'échangeur. Exact. Donc on est obligé de mettre ça, il est un peu plus profond. Donc du coup on peut passer l'échangeur sans que ça touche. Ouais. Donc là, bon, la carrosserie elle sera à peindre, il va y avoir une peinture complète, tu vas faire une qui va être complète, faite, oui, mais voilà, on s'est vraiment basé sur le moteur et encore il reste encore du travail niveau moteur. Encore honnêtement, elle est quand même propre, hein, parce que moi j'en vois qu'ils ont tous les jours avec leur E36. Oui, elle est pas rouillée, voilà. Et je l'ai acheté il y a 4 ans, un bon prix, un très bon prix, en sachant le prix que ça vaut aujourd'hui. Avant que ça flambe, ouais. Avant que ça flambe. Donc du coup c'est pour ça que la carrosserie ça m'a pas trop inquiété. Ouais. Oui, mais t'as bien fait, Ça m'a pas trop inquiété. T'as gardé les clignaux orange? J'ai gardé les clignaux orange pour faire un peu le rappel de Youngtimer un peu. Ouais. Ça fait, c'est de son âge. Hein. Genre de touche que j'aime bien. 92, c'est pas mal, ouais. Oui, c'est clair, mais c'est bien, moi j'aime bien ce genre de... Ça donne le petit fun, ouais. C'est ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Du coup, on est passé sur un freinage de 335i performance. D'accord. En 6 pistons devant, disque en 345, plaquette DS 2500. Yes. Et les jantes, on est passé sur du Apex Arc 8, donc c'est pas des vrais. Ouais. Mais ça va bien avec le look de la voiture. Ouais, ça fait le taf. Et c'est plutôt cool, quoi. Ben, elles ont du déport, hein. Elles ont du déport. Elles ont vraiment du déport. Je sais plus, c'est un ET20 derrière, je crois. Enfin, quelque chose comme ça, ouais. Ah, c'est assez bombé, ouais. C'est assez bombé. Ça va bien avec la voiture. Avec les pneus semi-slick? Alors oui, les pneus, on est sur du Yokohama AD052 en 225 devant et 265 derrière. D'accord. C'est large, sans trop l'être non plus. Il y en a, je sais, qui mettent beaucoup plus quand même. Ouais. Mais non, c'est très bien. On parlera après de la motricité parce que ça doit être quelque chose quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Bon là, les pneus, ils arrivent un petit peu à la fin. Ouais. Mais non, c'est pas mal quand même. Même comme ça, les idées de E36, propulsion, ça patine dans tous les sens. On a prouvé le contraire depuis un moment. Oui, parce que je sais que quand même tu motrices. Ouais, ça motrice bien, ouais. Au niveau des rétros, alors ils y étaient quand je l'ai acheté, c'est rétro, je pense imitation M3 il me semble. Ouais. Voilà, donc mais c'est bien. Ça y était déjà. Ça sera peut-être changé plus tard par un autre modèle. Mais pour l'instant, écoute. Bah oui, ça le fait. On a esthétiquement vraiment, à part les jantes et derrière le passage pour passer les jantes, j'avais pas fait. Tu t'en es pas spécialement. Non, c'était pas ma préoccupation. Ouais. C'était pas la préoccupation. Non, mais t'as bien fait, On est vraiment parti sur le moteur. Yes. À 100%. Bon là, à l'arrière, forcément. Il y a eu du boulot un peu de fait. Donc alors à l'arrière, on a dû obligatoirement découper les ailes. Ouais. Ça c'est la tôle de préparation parce que j'ai un kit à la maison qui arrive, un kit Ranger que j'ai déjà. Ok. J'ai plus que je poserai une fois que la voiture sera à peine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait alors au niveau transmission, donc on est à l'arrière. On est sur un pont, on a fait un mix de pont entre un pont de TDS et un pont de 328 autobloc. Donc en fait on est sur un 256 autobloc. Parce que le TDS tire long. Le TDS tire long et en fait il fallait compenser le rapport de boîte.
D'accord. Donc en fait, pour faire un mix entre les deux, on a été obligé de créer, d'ouvrir et de changer les pignons. Enfin voilà. Ah ouais, là c'est vraiment un travail... Ça a été un micmac, ouais, ça a été un micmac. Sinon, on est sur un trait arrière complet de M3, 3 litres. D'accord. Donc cardan, bras, hormis le pont. Bon, j'avais le pont, mais du coup on l'a changé. Ouais. Mais sinon, on est sur un trait arrière complet d'M3, 3 litres. Après, bon, il y a tout, il y a tout ce qui est amortisseur, on est sur des HSD monopro, tout ce qui est silent block, on est sur du sur polyuréthane partout, tout neuf, pas trop dur pour que la voiture soit pas un bâton à conduire aussi, un bout de bois. Non, voilà, on n'a pas fait plus que ça, tout est neuf, tout a été fait, sur un avant, arrière. Je sais que tu as fait un travail, vous avez fait un travail parce que il y a quand même de sacrées têtes qui ont participé à ce projet. Alors oui, il y a celui qui en a fait le plus dessus et à qui je voudrais remercier déjà parce qu'il a passé des centaines d'heures. J'ai passé avec lui, j'ai participé à toutes les étapes, c'est Teji. Eh oui. On mettra son Instagram en haut. Bien sûr, on le mentionnera. Voilà, on mettra son Instagram à lui pour, de partout même, pour le remercier un peu. Bah oui. Il y a aussi Mika, Pépinox, qui s'est occupé de toute la ligne, de tout ce qui est support de boîte sur mesure, tout ce qui est le piping tout devant, modification de plein de choses, et voilà, c'est lui qui s'est occupé de tout ça. Et voilà, c'est les deux personnes qui ont vraiment fait qu'aujourd'hui la voiture soit là, surtout Teji bien sûr. C'est lui, la base du projet est avec lui. Oui, tout à fait. Et voilà, on a construit la voiture à deux, donc moi j'ai dit écoute, je te laisse carte blanche, je paye. Voilà. Et tu conçois. Et oui, voilà, c'est ton ingénieur. C'est pour ça que la voiture, elle est un peu, pour moi, sentimentalement, elle est un peu comme à moi et à lui, c'est pareil. Voilà, je comprends. Il a réalisé mon rêve. Lui, ça lui a permis aussi de développer un peu la boîte et tout le reste. Et on a fait ça entre amis et franchement, c'est de la passion. Je pouvais pas rêver mieux. Ben oui, c'est de la passion. J'aurais pas fait autre chose avec d'autres personnes. C'est vraiment une passion automobile. Et tu vois, les deux personnes que tu viens de citer, je ne les ai jamais rencontrées. Pourtant, on est du Sud, mais j'ai toujours entendu parler d'eux. Mais ça date pas d'hier, tu vois. Ça fait peut-être 13-14 ans, tu vois, que j'entends parler d'eux. Ça fait un moment qu'ils sont dans le game et qu'ils sont pour moi au sommet de leur art. Oui. C'est vraiment, c'est pas parce que c'est des amis, mais c'est vraiment pour être. Moi, je les qualifie vraiment, tu sais, d'ingénieurs vraiment dans leur métier, tu vois. Non, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment des ingénieurs, tu vois. C'est ça, je vois cette voiture, par exemple Teji qui est mécano de base, entre guillemets, c'est lui qui a conçu le faisceau, c'est lui qui a conçu la carto, c'est lui qui a adapté la boîte, c'est lui qui a réglé la boîte en sachant qu'on y a passé au moins 200-300 heures, j'en sais rien, juste pour que la vitesse passe comme il faut. C'est la folie. Et encore, il reste encore du travail parce que c'est pas encore totalement fini, parce que c'est en développement continu. Non, mais tu Ouais, c'est des tueurs. Non, il n'y a rien à dire, franchement. C'est clair. Eh ben écoute Tony, si tu peux nous montrer un petit peu la face cachée sous le capot. Allez. On va passer aux sources sérieuses. Bon mon petit Tony, là c'est vraiment du lourd, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Là c'est ce qui est le plus intéressant. Ah oui, regardez-moi ça les amis, avant d'attaquer, de vous parler de ça, regardez-moi toutes ces pièces. Déjà, il n'y a pas un riselant. Il n'y a pas un truc bizarre là sur ton moteur. Non, on ne travaille pas comme ça. Travail de précision, de chirurgien et ça se voit. Au max. Ah oui. Au max. Oui, tout à fait. Mais écoute, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est sur une base de M50 B25 sans Vanos. D'accord. Auquel on a rajouté le Vanos. Ah oui, d'accord, ok. Parce que tous les préparateurs, il y en a beaucoup qui les enlèvent parce qu'ils disent que c'est la merde, mais en fait non, c'est juste qu'ils ne savent pas les régler. Les régler, Donc moi, Teji m'a dit, nous on va le rajouter parce que forcément, un Vanos, on le voit sur les Atmos, il sert. C'est clair. En turbo, il sert aussi. D'accord, ok. Il sert aussi. Piston bielle forgé. Voilà, il faut savoir que là, c'est la plus basique des prépas. Tu peux pas faire moins. D'accord. Voilà, il y a vraiment le minimum syndical. Tu peux pas faire moins, donc piston, bielle forgée, ressort de soupape renforcé, et en interne on s'arrête là. Après joint de culasse, vis de culasse, bon, tout ça y est, il n'y a pas de réflexion complète. Mais je parle vraiment en pièces performance, on peut dire. Piston, bielle, ressort de soupape. La base. Ça s'arrête là. Tu peux pas faire moins comme prépa, tu peux pas mettre moins. Voilà. D'accord. Ensuite, on est passé sur un papillon électrique. Alors qu'à la base, ceux qui connaissent le 36, ils savent que c'est à câble. Donc là, on est passé sur un papillon électrique. On est sur un turbo Garrett G35 1050. Donc à la base, il est donné pour 1050 chevaux. D'accord, donc tu as un peu de marge. On a encore un peu de marge. On a un peu de marge. Lui, il est tranquille, lui. Lui, il est tranquille. Et tu le chatouilles là, je pense. Lui, on le chatouille un peu, mais on peut lui en mettre un peu. Encore un peu. Donc on est sur une descente de turbo ligne complète en 90. Avec silencieux.
C'est qui te l'a fait celle-ci? Tout ça fait par Pépinox, bien sûr. Tout à fait. Tout fait main. Bien même sûr. le silencieux a été fait main. Même le silencieux? Mais tu vois, moi, quand je t'ai vu tout à l'heure, en sortant de l'autoroute, je pensais que c'était un silencieux. C'est lui qui le roule, c'est lui qui le fait, c'est lui qui met la laine à l'intérieur, c'est lui qui met... Tueur. C'est tueur. Tueur. Et après, seul truc qui reste d'origine sur cette voiture qui sera changé, c'est le radiateur. D'accord. Qui reste d'origine, voilà. Mais elle ne chauffe pas, rien, donc c'est très bien. Ouais. Après, voilà, rampe, injecteur, ouais. ID 1050. Yes. Après, voilà, il n'y a plus rien d'origine du tout. L'alternateur, ça en est un autre. Il n'y a absolument plus rien. Échangeur, radiateur de boîte, radiateur d'huile moteur. Ouais. Et voilà, enfin, en gros, on va dire que la prépa moteur en elle-même, ça a été fait, refait, ça sera refait. Et voilà, c'est pas ça la plus grosse particularité de cette voiture. Ouais. C'est pas, même si c'est déjà, c'est déjà pas exceptionnel. Mal. Pour moi, en tout cas, qui n'est pas l'habitude et qui, c'est la première fois, c'est déjà fou. C'est clair. Mais le plus gros, c'est la boîte. Ouais. C'est la boîte, TKG. C'est la boîte, donc j'ai pas voulu faire comme tout le monde parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Donc du coup, Teddy m'a proposé de poser une boîte DKG dessus. Et du coup, on a foncé à fond dans le projet et aujourd'hui, elle est greffée et elle fonctionne comme à l'origine. C'est ouf. Donc boîte 7 qui fonctionne comme à l'origine sur une 335, elle vient d'une 335i celle-là et elle fonctionne comme sur une 335i. J'allais te demander est-ce que c'est une boîte de M3 ou... Non, alors en fait c'est par rapport à la cloche. M3 V8. Ouais. Donc en fait il te fallait une cloche de 6 cylindres pour aller avec le moteur 6 cylindres. Je n'y ai jamais pensé. Tu es obligé d'adapter, tu es obligé de choisir ça. Après il y a énormément de modifs sur la boîte, des pions, enfin bref voilà, j'en dirai pas plus. Ça reste énormément de travail, énormément de développement. Ouais. Donc je laisserai ça. Bien sûr, tout à fait, aux professionnels. Bien sûr. Tout à fait. Petit secret celui-là. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est juste incroyable de voir ça chez nous. Vraiment, je vous refais un petit topo les amis, un petit tour parce que ça fait vraiment plaisir. Par rapport, pour revenir, tu sais, sur le refroidissement, de base c'est un visco sur les E36. C'est ça, c'est un visco, donc nous on l'a supprimé pour passer sur un SPAL. Tout à fait. Sur un SPAL aspirant. Ouais. Ça refroidit beaucoup mieux quand même. Ouais, tout à fait. On a aussi dessous, je ne sais pas si on la verra, mais on a une pompe à eau externe aussi. D'accord. Ce qui fait que quand j'arrête le moteur, je laisse le contact. Ça tourne. Ça continue à tourner jusqu'à ce que je coupe le contact. Ouais. Donc tout ça, je pourrais le programmer avec mon téléphone, tout ça. D'accord. Sur la partie électronique, on est sur un MagSecure Race. Ouais. Qui pour moi est l'un des meilleurs calculateurs. C'est ce qu'il faut, ouais. Et c'est lui qui nous gère aussi la boîte, partie boîte et partie moteur. Il fait tout ce calculateur et il développe plein d'options. Ils font des mises à jour continuellement et franchement ça permet d'évoluer. Là d'ailleurs j'ai encore une mise à jour à mettre sur la boîte. D'accord. Malgré qu'on l'a déjà installé il y a longtemps. Et en fait c'est ça qui est bien avec eux, MagSecu. Je recommande en tout cas parce que c'est vraiment du bon matos. Ok, bon matos, Et donc on parlait de la partie donc, développement physique de la boîte, etc. Et niveau carto, c'est la même personne qui t'a tout fait? Alors c'est il n'y a que lui qui a mis ses mains sur cette voiture, à part Pépinox, tout ça, mais bien sûr, mécanique, tout ça, donc il s'est occupé de la partie mécanique. Ouais. Faisceau sur mesure parce que tout le faisceau complet, voilà, tout ce qu'on voit, tous les faisceaux qui passent partout. J'imagine bien le... C'est que du faisceau sur mesure, même là-dedans où c'est d'origine, il a coupé, on a repassé des fils, tout ce qui est pour les bobines, tout ce qui est pour les éjects. Enfin voilà, absolument tout le faisceau a été refait, le faisceau de boîte aussi. Ouais. Et c'est lui aussi qui s'est occupé de la partie carto. Parce que depuis plusieurs années, il développe ça. Ouais. Et il commence à être... mais commence. C'est un tueur dans ce monde-là et oui. Ouais, tu sais, je suis un petit peu dans le monde, alors un peu, tu sais, des runs, des réseaux, etc. depuis 13-14 ans, tu vois déjà. Ça fait un moment. Mais ça fait déjà 13-14 ans qu'on entend toujours les mêmes noms, surtout ici, là, chez vous, là, dans votre coin, ici. Oui. Ben, de toute façon, il n'y en a pas 50 millions. On va dire qu'il n'y en a pas 50 millions non plus. Exactement. Après, lui, on ne le voit pas partout parce que c'est quelqu'un un peu solitaire. C'est quelqu'un un peu de réservé, qui reste dans son coin. C'est pas un gars qui va extrapoler, c'est pas un gars qui va se monter sur les réseaux. Et j'adore, d'ailleurs, moi je suis un peu comme ça aussi quand même. Et j'adore ce personnage-là, humble. Je ne l'ai jamais vu, mais tu sais, j'ai l'impression de le connaître, tu vois. Avec toutes ces années-là, tout ce qu'il a fait. Après, il a fait des milliers de caisses. C'est ça, c'est ça. Au CFD là-bas, au championnat de France de drift. Il y a énormément de caisses qui tournent que lui a faites ou que lui a mis sa main dedans, il a réglé. C'est ça. Sans parler des conseils qu'il donne un peu à droite à gauche. Non, exceptionnel. Non, c'est clair. De la tuerie. Bon, les amis, l'intérieur de ce véhicule. Alors, moi, Tony, je sais quand même que tu restes quand même un BMiste. À fond. Je le sais. J'adore toutes les voitures, mais ouais. Mais BM, c'est BM. On est un peu pareil. C'est à part, Et tu n'as pas mis de siège baquet. Non. Jamais. Oui. C'est un crime. C'est un crime. Surtout sur une 36, tu sais, de voir ça au jour d'aujourd'hui. Les sièges Cobra, les vrais. 3 litres 2. 3 litres 2. Avec les paniers derrière. Ouais. C'est l'avantage qu'ils ont. Banquette dossier arrière et banquette
M3 aussi. Ouais. Non, moi je suis partisan de l'origine et je veux quand je monte ma voiture, elle me fasse kiffer comme le moteur, je veux que ça suive en fait ma philosophie. C'est de rester simple et efficace. Là tu vois, je suis discrètement en train de renifler parce que là tu as vraiment l'odeur BMW de l'époque. Mais je suis d'accord avec toi. En plus franchement je les traite un peu mais je mets pas de produits bizarres ou quoi que ce soit, tu vois. Ah non mais ils sont nickel hein. Donc ils sont en bon état. De voir ça, tu vois, des véritables Cobra sur une caisse prépa comme la tienne. Jamais refait rien, c'est vraiment le cœur d'origine et tout. Chapeau. Ça sent vraiment la passion BMW. À fond. Et donc pour l'intérieur sinon écoute, volant MTech 2. Yes. Pareil, je crois que c'était monté sur les M3 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ouais. Bon voilà, et la particularité, donc levier de M3 E92 DKG. Oui. C'est l'un des seuls qui fonctionne avec le calculateur. D'accord. Ils ont fait des développements, mais moi quand je l'ai fait en tout cas, bon voilà, après il reste pas mal de choses à mettre en place, mais ça on n'a pas encore terminé. Bien sûr. Drive logique comme sur les M. Ok. Donc c'est pour la boîte. L'intensité. Voilà, l'intensité de la boîte. Ok. Et là on est sur une tablette Android en fait qui me permet de savoir tout sur mon véhicule. D'accord. Tout en temps réel. Ça va du rapport de boîte engagé j'ai toutes mes options, donc régulateur de vitesse, parce qu'il faut savoir que même TJ était même arrivé à me mettre le régulateur de vitesse sur cette voiture. Si, j'ai le régulateur de vitesse. D'accord. Il fonctionne comme un régulateur de vitesse. Mais ok. Donc ça, et après voilà les différents modes de boost. Yes. Donc ils vont de 1 bar 2 jusqu'à 1 bar 7, et une fois que j'appuie un peu là, ça monte jusqu'à 2 bars. Jusqu'à 2 bars, voilà. Et après toutes les températures, tout ce qu'on a besoin pour... voilà, c'est un peu comme un avion, hein. On a besoin de tout gérer en direct, donc voilà. Moi je gère tout d'ici. S'il y a un défaut de boîte, il y a tout qui s'allume comme d'origine, comme sur les E36. D'accord. Il fonctionne ton compteur? Il fonctionne entièrement. D'accord. Et tout fonctionne entièrement comme d'origine. Ça veut dire que si j'ai un voyant des fois j'ai un peu la boîte là qu'on est en train de refaire. Ouais. On est en train de voir, des fois si je rétrograde trop vite, elle me fait un petit voyant. Ben voilà, il y a le check engine qui clignote comme à l'origine, comme c'est sur les E36 de base en fait. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est ouf, ouais. Tu sais, la plupart des swaps, tu sais, quand les gens ils font des swaps, ben voilà, malheureusement, il n'y a rien qui marche, on perd beaucoup de données d'origine, tu vois. Ouais, non, nous on a gardé le max. Et ça, c'est dommage, ouais. On a gardé le max, température d'eau, elle marche. Le seul truc qui marche plus, c'est la consommation indirecte, mais on l'a là. Ah oui. On l'a remise ici. Ça va, c'est rien, ça c'est pas... Non, sinon l'intérieur il est classique. Après il me reste à remettre un peu de la couleur partout. Je l'avais acheté, en fait il y avait rien. Donc j'ai dû trouver un peu toutes les pièces, tout ça. Ouais. Franchement ça fait plaisir, tu vois, moi aussi. de voir ça. En tout cas, des amis, je réinsiste encore sur ces sièges d'origine Cobra, hein, elle est d'origine de la M3. C'est vrai que ça c'est vraiment une pièce en voie de disparition. Quand on voit les prix d'aujourd'hui, ben, on se dit que c'est ouf. En tout cas, c'est pour moi la pièce à avoir sur une 36. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique E36 avec une boîte très spéciale, hein, la boîte DKG. Et ça fait toujours plaisir de voir la planche de bord d'une E36 vraiment tournée vers le pilote. Ouais. Vers le pilote. C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable, ouais. Alors, au premier tour de roue, c'est vrai que ça fait du bruit, mais c'est pas... c'est tranquille. C'est le but. Ouais. C'était le but, que ça reste confortable. Oui. Comme au niveau châssis, comme au niveau bruit, comme tu vois, on peut se parler. Ah oui. C'est pas abusé. Ça hurle un peu plus quand on commence à taper un peu dedans, mais forcément. C'est pas abusé du tout. Ben non. C'est pas abusé. Même, tu sais, même au niveau châssis, là, je le vois. Bon, on est dans une voiture on va dire de sport, hein, un peu plus de sport. Mais ça va, ça reste pas non plus un bout de bois. Non, j'ai voulu faire ça justement en prenant les silent blocs justement pas trop durs. Ouais. Pour pas que ça soit trop tape-cul. Les amortisseurs pareil, j'ai pris la gamme Street en gros. Street, ouais. Voilà, je suis pas allé prendre la plus haute. Ouais. Exprès pour que ça reste praticable au quotidien. Voilà, parce que c'est une voiture que je me sers régulièrement pour un peu tout et pour rien. D'accord. J'aime bien aller voir des amis avec. Ah ouais, c'est pas une auto que tu sors juste pour aller... Non, là on a fait 10 000 km déjà. Ah oui, ok. Avec. Ok. 10 000 bornes, ouais. 10 000 bornes. Et fiable. Nickel. Oui, ça c'est cool. Très bien. Et alors si on devait parler, tu sais, des choses qui fâchent un petit peu, parce que forcément, pour un budget comme ça, il faudrait compter combien, une enveloppe de combien? Alors, moi je vais parler pour quelqu'un qui veut faire ça aujourd'hui et qui veut passer par un préparateur. Ouais.
La E36, déjà la voiture en elle-même, elles ont pris un tarif. En coupé, c'est clair. Elles ont pris la taxe BM. Oh oui. On va dire qu'une voiture comme ça, avec les Cobra qu'il y a dedans, un peu comme elle est, parce qu'elle est quand même saine, vraie carte grise à jour, ça, en règle, etc. Je pense que, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je pense qu'il faut compter au moins 8000 balles. Maintenant, entre 8 et 10 peut-être. Oui. Voilà. 10-12 000 avec les Cobra, facile. Hein. Voilà. C'est coupé. Hein. Donc déjà, on va partir sur une base, on va dire de 10, ça fait un compte rond. Ouais. Et en sachant que moi, entre le moteur, le châssis, tout, on va pas parler de main d'œuvre, on va parler que de pièces. Tout à fait. Moi, j'ai déjà mis quasiment 30 000. 30 000 euros. Ouais, quand même. Voilà, en sachant qu'il n'y a aucune pièce chinoise. C'est ça. Que de la pièce de qualité. Ouais. Et en sachant que la boîte, dans ce projet-là, elle a quand même un coût. Elle a quand même, elle fait partie d'une grosse enveloppe. Voilà. Elle prend une grosse enveloppe dans tout ça. Ouais, donc 30 000 euros. Et après, il faudra compter la main-d'œuvre. Et oui. Ça, on laissera ça la place aux pros qui diront eux leurs tarifs s'ils ont envie. Exactement. Mais je pense que tout réuni, c'est un truc entre 50 et 60 000 euros. Ouais, facilement, parce que. Entre le prix de la voiture et tout le reste. Avec le nombre d'heures de développement, de travail qu'il y a dessus, c'est sûr qu'il y a, là, on n'est pas sur du 20 heures de travail. Ah non, c'est énorme. Moi, avec quelques zéros. Avec TJ, on a passé des 7 h du matin, 23 h le soir. À régler la boîte, à passer des rapports, à tomber des rapports, à régler. Enfin, on a passé des dizaines et des dizaines et des centaines et plus même d'heures. C'est la folie. Donc c'est sûr que la personne qui veut se faire un projet comme ça similaire, faut aligner. Faut aligner. Clairement. En termes donc de puissance sur la plus grosse carto. Alors là, moi j'ai 8 modes de puissance. Ok. Je crois quelque chose comme ça, 7 ou 8 modes. Ouais. Donc on part de 1 bar. On est à 645 chevaux et dans les 700 newtons par là. D'accord. Et la plus grosse où on est à 2 bars de pression et on est à 1000 voire un peu plus de coupe. De coupe. Voilà. Donc tout est géré par la tablette. Yes. Je peux changer mes modes de pression ici. Donc là voilà, là on voit qu'on est à 1 bar 2 et on est à 680 chevaux. Et après il me suffit d'augmenter comme ça. Oui. En plus tu vois à combien ça correspond. Voilà. Et là on monte à 660 mais c'est 650. D'accord. 650 au max on est à 650. Ok. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Et toi, pourquoi tu as voulu faire un projet, tu sais, comme ça? Alors à la base, j'ai toujours dit, ceux qui mettent énormément de sous comme ça dans leur voiture, je les comprends pas. Je les comprends pas, je l'ai dit. On le fait avec l'âge. Mais en fait, je me suis dit merde, je travaille beaucoup du lundi au samedi, de très tôt à très tard. Et oui. Je me suis dit, tu vas pouvoir réaliser entre guillemets ton rêve. Ouais. Et du coup, je suis allé voir TJ et j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui arrache? Et il a une phrase qui me reste maintenant, c'est BM Turbo, c'est la vie. Et on a fait une BM Turbo et il a raison, c'est vraiment la vie. Mais ça, je vais bien te croire. Donc voilà, ça a pris 3 ans pour la faire. Parce qu'il y a eu du développement et voilà. On l'a fait un peu exactement comme on l'a voulu. Et voilà, elle est là. Elle roule et... C'est incroyable. On peut être là pour partager ça. C'est un travail vraiment de précision, d'orfèvrerie qui a été fait. Et il n'y a vraiment rien à dire sur ton auto. Toi, après, Tony, tu restes un BMiste de toute façon. Ah oui. Passionné de toutes les voitures. Parce que je crache sur personne. Non, mais tout à fait. Chaque philosophie. Mais oui, BMiste à fond. Moi, tu vois, qui suis BMiste taliban, ma première vraiment hyper voiture de sport que j'ai achetée, c'est une Nissan GTR, tu vois. Ça se comprend, je pourrais le faire aussi. Ouais, sur une GTR, c'est vrai. Non, ça peut se faire, c'est une voiture mythique, voiture emblématique. Ouais, tout à fait. Puissant DV6. Après, c'est vrai que dans le monde des voitures, ça reste une voiture, tu vois, un petit peu... c'est un mythe. Ouais, c'est un mythe. C'est pour ça que j'ai réussi à faire cette petite trahison à BMW. Non, mais je te comprends, j'aurais pu le faire aussi. C'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi, sans problème. En tout cas, moi, j'ai connu la marque BMW avec une E36, une 325. De l'époque, une TD 115 chevaux. Et tu vois, j'ai toujours dit qu'un jour j'aurai ce tableau de bord là. Alors j'en ai eu de E36, j'ai eu de la chance. Et pour moi, la E36 restera, tu vois, toujours un petit peu à part dans le monde des BMW et surtout des M. Tu vois, moi, dès qu'on me dit M, pour moi, c'est M3 E36. C'est ce qui me vient à l'idée. Et moi, alors, moi, j'ai pas cette philosophie-là. Moi, je suis plutôt récente de base. D'accord. Je t'avoue que les E36 et tout, c'était pas du tout mon délire. De base. Voilà, j'ai commencé avec une 535D. Je me rappelle de qui avait été connue. Quelques victimes. Qui a fait pas mal de victimes au run. Ça a été celle qui m'a fait découvrir le run. C'est là où je t'ai connu. Et les BM d'ailleurs. 535D 400 plus il y a 5-6 ans derrière. Et après, j'ai enchaîné, j'ai eu des TDI un peu prépa à 350 plus, enfin un TDI prépa à 350 plus. Et là, dernièrement, je m'étais repris un petit 335D histoire de rouler un peu. Et moi, voilà, c'est ma première, on va dire, BM ancienne.
Et en fait, je m'y suis pris au jeu et maintenant, je kiffe. Ah oui. Ouais, maintenant, les portières qui craquent. Et ça, c'est la vraie vie, ça. C'est ça. C'est la vraie vie, je suis d'accord. C'est exactement ça. Oh, que c'est violent. Ouais, 680. 680 ? Ouais. Oh là, c'est violent, là. Je me suis fait arracher la tête, là, les amis. Ouais. C'est chaud. Ah là frérot. C'est pas trop mal, hein? Ouais, non, là. C'est plus que pas trop mal, là. Tu m'as arraché la tête. Oh, tu m'as arraché la tête, frérot. Oh là, nom de Dieu, cette puissance. Ouais, c'est sympa. Tu motrices, hein? T'as vu? Tu motrices, hein? Ah oui. Patine pas. Ça me choque, hein? Et pourtant, j'ai les pneus, ils commencent à faire la gueule un petit peu. Ça y est, ils commencent à faire un peu la gueule, les pneus. Tu motrices, hein? Mais oui, c'est sympa. C'est ce que j'apprécie avec cette voiture. Ouais. Ah, ça motrice sec. C'est ce que j'apprécie avec cette voiture. On va faire un petit appui sur ce petit bouton là. C'est le petit bouton magique. Ouais. Oh là là. C'est quoi, c'est rolling anti-lag, ça? C'est le rolling lunch, ouais. Oh là là, mais que c'est... Ah, c'est trop. Ce qui te permet de pouvoir charger le turbo. Ouais. Oh putain, la ceinture elle est bloquée tellement. Là il y a... Oh c'est chaud, oh nom de Dieu que c'est chaud. Ah ouais là. Oh, le freinage est pas mal aussi. Ben oui, vu, et freine, hein. ton châssis est vraiment sain, ça se voit. Et t'as vu comment elle tire droit? Ouais. Elle n'est pas... Mais non, c'est vraiment un truc équilibré. Quand tu prends les M2, les M4, quand tu commences à leur mettre 600, 650 chevaux dedans, ça commence à être ça part de partout. Voilà, ça commence à être un peu inconduisible. Ouais. C'était ce qu'on ne voulait pas sur cette voiture. Ouais. Pour la perf aussi, parce que si on veut faire des temps, il faut que ça tracte. Ah ouais, il faut que ça tracte. Et là, même quand ça patine un petit peu, ça tracte quand même en avançant. T'as vu ça? Ouais. Non. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. On limite la perte au max en tout cas. Si tu devais me dire, tu sais, un petit peu, genre une supercar, quelle supercar tu pourrais tenir avec cette puissance? Alors on a déjà fait quelques tests. Ouais. Il y en a certains qui le savent, qui ont vu un peu les vidéos. La première avec qui on a pu vraiment voir, alors on sortait pas autant, on sortait que 785 chevaux on sortait 785 chevaux. On a pu tirer avec, je crois que c'est une 991 Turbo S. Ouais. Qui faisait 900 plus, 1000 plus en Newton. Ouais. On était devant. D'accord. On a eu la chance de tirer avec une McLaren LT 765. Oui. On était aussi bien devant. Ouais. Et on a pu tirer aussi avec une Ferrari SF90, donc la fameuse 1000 chevaux, qui avait une gestion donc, estimée entre 1100 et 1200 chevaux. Et on était devant là aussi. Qui est un peu d'électrique, je crois. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 780 chevaux thermiques et 220 électriques. Ouais, donc ça aide. Ça aide et on a quand même réussi à être devant. À être devant. Après voilà, celle-là, comme je dis, elle est conçue pour ça. Tout est fait, et les heures ont été passées pour qu'elle soit efficace. Oh, je transpire les amis, je te jure que je transpire. Le bas du dos il est tout mouillé. Dimanche matin comme ça. Ah, ça réveille. Il va falloir que je boive du sucre là après.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, j'ai le bas du dos tout mouillé. Moi aussi. Parce que vraiment, c'est quand même quelque chose. Mais je suis quand même très surpris de comment cette voiture a été faite et équilibrée. Ça passe au sol malgré que ce soit une propulsion pure. Ouais. Il y a tout qui passe au sol. On a un châssis qui est équilibré. C'est une auto qui a été pensée de A à Z. Ouais. Et vraiment, c'est le truc qui m'espante là sur ta voiture. Non, mais c'était le but. C'était le but, c'est d'avoir une voiture homogène et pas avoir des chevaux qui passent dans le sol, tu vois. Pas patiner, rien. Et non, je suis content. C'est vraiment bel équilibre. Bel équilibre. Je fais aussi une petite dédicace à toutes les personnes qui t'ont aidé. Ouais, je refais. Je l'ai fait au début, je la refais à la fin. Ouais. Une grosse dédicace à Teddy le barbu. Hein. Et oui. Voilà, sans qui rien n'aurait été possible parce que j'aurais rien fait à part avec lui. Ouais. Dédicace à Amika aussi, Pépinox, sans qui aussi ça aurait été plus compliqué de faire les choses. Et voilà, big up à mon équipe TTS Transport parce qu'ils m'ont beaucoup laissé de temps libre aussi les collègues pour pouvoir venir bosser sur cette voiture. C'est important. Hein. Donc big up à Teddy et Stéphane. Et voilà. C'est important, ça c'est très important d'être libre, tu vois, d'aller faire son projet si on n'est pas bien dans j'ai la chance d'être à mon compte, donc j'ai pu me libérer, mais voilà, j'ai des collègues aussi qui ont cravaché un peu plus parce que j'étais pas là, et donc voilà, big up à eux. Et on les embrasse tous, on les embrasse tous, et moi Tony, c'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Merci pour ce cadeau que tu m'as fait, merci pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ton temps précieux, tu as été de parole, tu m'as dit, dès qu'elle est faite, tu l'as fait. Elle est là. On essaye. Donc merci du fond du cœur, Tony. Sois prudent avec. C'est vraiment un bel objet. Et je suis content que tu aies pu réaliser ton rêve. Eh ben, merci à toi. Voilà. Un grand merci. Et force à toi. Merci beaucoup frérot. Les amis, la famille, écoutez, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.